parler sur l'essentiel du carême et autres. Alors aujourd'hui, nous sommes venus pour parler avec l'abbé Thierry de comment prier en ces temps de carême. Alors je vous laisse avec l'abbé Thierry Dumoin, afin qu'il nous exhorte, qu'il nous enseigne, que nous puissions marcher ensemble vers Pâques. À vous, l'abbé Thierry. Merci Justin, bonjour à tous encore, bon carême à vous tous, à vous toutes. Voilà, alors parler de la prière en 9 minutes c'est un peu court. La prière c'est d'abord l'Esprit Saint qui nous guide. Je dis c'est un peu court parce qu'en plus on m'a pris au dépourvu comme ça, mais l'Esprit Saint et l'excellence de la prière, c'est lui qui nous guide. Dans chaque prière, c'est se remettre dans les mains, entre guillemets, de l'Esprit Saint. C'est lui notre maître spirituel pour nous guider. Jésus nous dit que c'est lui qui nous rappellera toutes choses. Alors, pour se mettre en prière, il faut choisir d'abord un lieu le plus propice. Bon, il y a les petites prières spontanées qu'on peut faire comme ça à tout instant. Là, pas de souci. Mais si on veut prendre vraiment un temps plus long de prière, il faut pouvoir, comme Jésus le fait, on l'entend dans l'Évangile, se mettre à l'écart, dans un endroit désert. C'est pas au désert du Sahara, mais dans un lieu un peu plus désert, pour être plus tranquille, pour rencontrer Dieu qui veut nous parler au cœur. D'où l'importance de, comme deux amoureux vont se donner les moyens de s'isoler un peu pour être tous les deux ensemble. Nous sommes amoureux de Jésus et Jésus est encore plus amoureux de nous. Et donc nous sommes invités justement à nous mettre à l'écart avec lui. Une fois commencé la prière, nous remettre entre ses mains, demander à l'Esprit Saint de nous guider. Laisser l'Esprit Saint, donc souvent prendre un chant à l'Esprit Saint, une prière à l'Esprit Saint pour démarrer. Éventuellement, si on a des soucis qui pèsent un peu sur le cœur, tout de suite les confier au Seigneur pour se libérer encore plus et se confier encore plus au Seigneur. Et puis, rapidement, voilà, prendre un texte de la parole de Dieu. Alors, pendant le carême, il y a peut-être moins de nécessité à choisir soi-même un texte. Les textes tout au long de ce carême sont des textes forts qui nous invitent chacune à la conversion, dans cette rencontre avec Jésus. Donc, il suffit de prendre le texte du jour. Parfois, ça peut être aussi reprendre 2 fois le même texte. Si le texte d'abord peut être un peu long, comme le texte des dimanches, les 3e, 4e et 5e dimanche de carême de cette année sont un peu longs, on peut les reprendre plusieurs fois. Voilà. Mais justement, ces textes sont des invitations à rencontrer Jésus, plutôt laisser Jésus nous rencontrer. Jésus est venu en ce monde pour nous rencontrer chacun. Il l'a manifesté quand il était vivant sur la terre, physiquement, il passait de village en village. Voilà. Une manière d'exprimer qu'il était présent auprès de chacun et qu'il veut continuer. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, donc là il continue d'être avec nous si nous acceptons d'être avec lui. D'où la question de choisir ce temps de prière pour laisser Jésus nous rencontrer. À la messe, nous rencontrons Jésus dans la parole de Dieu déjà et dans la communion. Durant la semaine, si ce n'est pas la messe, il y a en tout cas ce cœur à cœur avec la parole de Dieu. Alors après, lorsque nous arrivons à la parole de Dieu dans la prière, il faut le lire, la lire, la relire, la relire, essayer de la comprendre, faire d'abord travailler notre intelligence. Saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites, disait même faire travailler notre imagination pour essayer de voir comment la scène peut se passer, parce que c'est parfois en imaginant la scène qu'on voit des petits détails que le texte donne ou laisse supposer et qui changent un peu la situation. Donc c'est important, voilà, de faire travailler notre imagination. C'est une manière aussi de prendre au sérieux la parole de Dieu. Jésus nous parle, c'est Dieu qui nous parle. Nous avons vraiment à faire ce travail, un peu comme un exercice d'une certaine manière. Et puis, voilà, petit à petit, au fur et à mesure de cette première lecture, relecture, voilà, l'Esprit Saint va toucher souvent notre cœur sur telle parole, telle autre. Tel fait de Jésus, telle manière de Jésus d'agir, une parole spécialement de Jésus, ou une parole d'un des acteurs du passage, de cette parole de Dieu. Voilà. Jésus nous représente et les personnages aussi nous représentent. Voilà. Ça peut être, parce que quand je dis Jésus nous représente, ça peut être aussi en s'identifiant à Jésus, dire, est-ce que je fais la même chose que Jésus
envers mes frères et sœurs. Donc il peut y avoir parfois l'Esprit Saint qui va nous aider à accueillir cette parole de Jésus, va nous faire pousser à faire le lien entre cette parole et nos vies. Alors, nos vies, la vie de chacun et la vie des autres avec qui nous vivons, ou avec lesquels nous avons du mal à vivre, justement. C'est là où il y a tout ce dialogue qui va se jouer entre Jésus, qui est une invitation à la fois, Jésus vient nous dire qu'il nous aime à la folie, qu'il nous pardonne, mais il nous invite aussi à faire de même avec nos frères et sœurs, et même envers soi-même, parce que dans la conversion que Jésus veut nous faire, il y a à la fois le désir de mieux aimer Dieu, notre Père, Jésus et l'Esprit Saint, mieux aimer les autres, ceux qui sont sur la terre, et les saints du ciel aussi, et mieux nous aimer aussi, parce que parfois il peut y avoir des conversions qui est d'abord d'apprendre à nous aimer. Il ne s'agit pas de nous aimer égoïstement, mais parce que Jésus nous dit aime ton prochain comme toi-même, il nous invite à nous aimer, c'est-à-dire à prendre soin de nous pour être disponible au service pour les autres et au service de Dieu. Donc là, il y a tous ces appels de conversion à faire. Voilà. Et puis, on se laisse toucher par cette parole, on se laisse, comme deux amoureux d'une certaine manière, des fois on rentre dans le silence, parce qu'on n'a plus rien à se dire, si ce n'est ce sentiment d'amour et d'appel à la conversion que Dieu nous donne. Parce que s'il nous appelle à la conversion, c'est parce qu'il nous aime. Il veut notre bonheur, et donc il veut que nous soyons source de bonheur aussi les uns pour les autres. Voilà. On peut y avoir, le temps peut durer assez longtemps. C'est parfois bien de fixer un temps avant même de commencer la prière. Parfois on peut prolonger, mais ça ne sert pas forcément longtemps à prolonger. Il vaut mieux s'astreindre à un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Ça dépend de chacun, ça dépend des jours, ça dépend des moments, selon les événements de nos familles, de nos vies. On a plus de temps à donner, mais c'est important pendant le carême de faire cet effort et de voir, parfois même la veille, au soir, en disant demain, à quelle heure j'aurai ce rendez-vous d'amour avec Jésus. Une fois que cette parole de Dieu a travaillé notre cœur, que c'est laissé vraiment toucher, convertir, entendre cette conversion que Jésus nous adresse, nous sommes invités à ce moment-là, on peut confier de nouveau les intentions, celles qu'on avait dites au début, les reconfier, ou peut-être les confier autrement, en fonction d'ailleurs de ce que Jésus nous aura dit dans la parole, et puis prier pour les personnes, parce que justement il y aura, durant ce dialogue avec Jésus, l'Esprit Saint nous aura montré qu'il y a telle personne qu'il va falloir rencontrer, il y a telle personne à qui il va falloir adresser un mot, voilà. Et donc on va prier pour ces personnes, parce qu'on ne sait peut-être pas pardonner, on ne sait peut-être pas parler depuis longtemps, voilà. Il y a peut-être des choses à réajuster entre nous, voilà. Donc on prie pour ces personnes, pour que l'Esprit Saint continue son œuvre jusqu'au bout, pas simplement nous faire entendre l'invitation à la conversion, mais faire vivre cette conversion intérieurement et ensuite concrètement en allant à la rencontre de nos frères et sœurs. C'est la lecture de ce jour. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, on quitte Jésus pour aller rencontrer Jésus à travers nos frères et sœurs, pour les aimer avec lui. Voilà. Et puis après on peut finir par la prière de notre Père, la prière à Marie, voilà. Une autre prière qu'on aime bien, chacun personnellement. Voilà. Si on a une certaine spiritualité liée à un saint. Voilà. Et puis après, voilà. On peut aussi, à la fin de la prière, noter quelques petites lignes sur un cahier. Ça peut aussi nous permettre de relire le travail que l'Esprit Saint nous aura fait faire pendant le carême. C'est une habitude qu'on peut d'ailleurs garder après le carême. Voilà. Saint Ignace de Loyola, toujours le fondateur des Jésuites, qui a beaucoup fait pour la vie spirituelle, parlait d'exercice spirituel. C'est une manière de dire de la part de Saint Ignace que voilà, c'est du travail concret. La rencontre avec Jésus, c'est se laisser travailler. L'exercice, c'est travailler notre cœur, notre âme par Jésus, par l'Esprit Saint, nous laisser guider, nous laisser transformer. Il n'y a que Dieu qui connaît toutes choses, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui peut nous révéler justement ce que nous avons à vivre avec lui grâce à lui. Donc je vous souhaite une bonne prière tout au long de ce carême, de bonnes prières chaque jour,
ce carême, dans la fidélité. Si malheureusement il nous arrive de manquer, Dieu est miséricordieux, mais c'est vrai que la fidélité aide à vivre cela. Après, chacun d'entre nous de voir si c'est le matin, le soir, et selon les journées, c'est parfois différent. Ou ça peut être à 13h, puisque là, à travers le jeûne, nous sommes invités justement parfois à laisser un repas de côté pour prendre plus de temps pour la parole de Dieu. C'est le message du Saint-Père qu'on a médité vendredi dernier sur le chemin de croix, pour notre paroisse Sainte-Marthe, du moins. Voilà, on disait qu'on ne peut pas jeûner si ce n'est pas se nourrir de la parole de Dieu. Voilà. On ne jeûne pas vraiment tant qu'on n'a pas appris à se nourrir de la parole de Dieu. Alors, bonne nourriture, bon jeûne physique et bonne nourriture spirituelle avec Jésus et sa parole. Merci beaucoup, Abbé Thierry. Merci, Justin.